Passons maintenant au diagramme de Gantt, qui est l'autre grande manière de planifier un projet. La petite histoire. Alors ici, il ne s'agit pas d'un acronyme Gantt, ce ne sont pas des initiales, c'est bien le nom de Monsieur Gantt. Mais en fait, ce n'est pas Monsieur Gantt qui a inventé le diagramme de Gantt, et non. C'est un ingénieur polonais qui a inventé cette manière de faire en 1896. Mais en fait, il n'y a pas eu de reconnaissance internationale de son idée parce qu'en fait, l'ensemble de ses travaux étaient en polonais. Et donc, le premier à avoir pu réellement travailler en anglais sur ce type de diagramme, ça a été Monsieur Gantt, et du coup, son nom est resté. Alors, Gantt, c'était en fait un collaborateur de Taylor. Vous connaissez probablement la méthode d'organisation qu'on appelle le Taylorisme. Et donc, Monsieur Gantt travaillait avec Monsieur Taylor sur l'ensemble de ces thématiques qui visaient à améliorer l'organisation des entreprises. Alors, on ne travaille plus avec la version exacte de l'époque, c'est-à-dire que progressivement, ça a été enrichi, par exemple, avec des systèmes de dépendance entre les tâches, pour savoir quelles sont la relation entre les différentes tâches, lesquelles commencent quand. Et puis également, maintenant, on utilise des logiciels de gestion de projet, en fait, pour faire ces diagrammes de Gantt, parce qu'en fait, vous allez voir, ça a un grand intérêt en termes de facilité, de flexibilité de mise à jour, bien plus que de devoir systématiquement refaire sur le papier ce type de diagramme. Alors le principe, quel est-il ? Alors la méthode, quelle est-elle ? On va lister les activités, indiquer les durées et également indiquer qui doit s'occuper de cette activité. On aura vraiment un niveau de détail très fin jusqu'à identifier l'interlocuteur. On va également identifier des liens de dépendance. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ces liens de dépendance ? Eh bien, ça va être comment vont se succéder les tâches. Donc on peut avoir des fins, débuts, d'accord ? Il va falloir attendre que l'action 1 soit finie pour pouvoir commencer l'action 2. On va avoir également des dépendances fin-fin. On attend que 2 tâches soient terminées en même temps pour pouvoir passer à la suivante. Dans la création d'un site web, ce serait par exemple, je vais attendre d'avoir tous mes rédactionnels et tous mes éléments visuels graphiques avant de les intégrer dans le site web, par exemple. Puis on peut également avoir des tâches qui doivent démarrer en même temps, c'est-à-dire des relations de début-début. Il faut que ces 2 tâches en fait soient reliées entre elles en démarrant en même temps. Une fois que l'on a identifié les liens de dépendance, on va concrètement réaliser le diagramme. Alors certains le font sous Excel, s'il vous plaît, utilisez un logiciel de gestion de projet, que ce soit Gantter, que ce soit Asana, Zoho-Project ou un autre. Il y a beaucoup de logiciels qui font de très jolis diagrammes de Gantt et surtout en termes de mise à jour, c'est quand même bien plus efficace qu'Excel et surtout à Excel, il faut dessiner les liens de dépendance avec des petites flèches. C'est pas très élégant, alors que dans les logiciels de gestion de projet, en fait, ces liens se font de manière native. Voilà. Et donc, vous voyez, par exemple, que l'action 2 et l'action 3, elles sont reliées par un lien fin-fin. Il faut que ces 2 actions soient terminées pour que l'on puisse commencer l'action 4. Alors, ce n'est pas tout, en fait. Le gros intérêt du diagramme de Gantt, c'est qu'en fait, non seulement on va planifier, préparer le projet, mais surtout, on va pouvoir suivre au fur et à mesure qu'on est bien dans les clous. Là, vous voyez mes petites bandeaux verts qui viennent remplir les barres et qui viennent signifier qu'on est toujours bon dans le timing. D'accord ? Si ce n'était pas le cas, eh bien très souvent, ça se colore en rouge dans les logiciels de gestion de projet et donc très vite, vous identifiez immédiatement les tâches en retard. Alors justement, quel est l'usage de ce diagramme de Gantt ? Alors le diagramme de Gantt, on l'utilise au début et pendant le projet, voire même à la fin. Au début, on va surtout planifier, bien organiser le qui fait quoi. Et ça aura également comme grand intérêt de pouvoir mesurer la charge. Alors la charge, c'est quoi ? C'est la charge de travail qui pèse sur chaque personne du projet. D'accord ? Parce qu'on va vite se rendre compte qu'en fait, eh bien, une personne peut être en parallèle sur beaucoup de tâches en même temps. Et donc, cette personne-là, sur ce passage de projet, risque d'être un petit peu le goulet d'étranglement qui fait que le projet est freiné, d'accord ? Tout simplement parce que la personne est trop chargée. Et donc, les mesures de charge, c'est vraiment la charge de travail des différents interlocuteurs sur le projet.
Ensuite, pendant le projet, eh bien, on va faire avancer nos petites barres vertes ou rouges pour signifier est-ce qu'on est dans le timing ou est-ce qu'on est en retard. Là, dans mon exemple, vous voyez bien que l'action 2 est en retard. Donc, quand on travaille sur un logiciel de gestion de projet, que l'on a bien mis les dépendances de tâches avec nos petites flèches, bien l'intérêt, c'est que l'on ne va pas avoir à recommencer un Gantt parce qu'on a un retard. En fait, le décalage va se faire automatiquement et tout seul. Le logiciel viendra décaler toutes les tâches suivantes et donc on va pouvoir prévenir de manière facile puisque ces logiciels sont collaboratifs et donc on va pouvoir bien indiquer aux différentes personnes la problématique et le fait que leurs activités qui sont en aval vont être décalées dans le temps.